Nous nous situons à Saint-Paul-de-Varax et nous allons assister à une pêche d'étang de l'étang Varax qui se situe juste en face du château. Les étangs existent depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge à vrai dire, et c'est vraiment une construction de l'homme. Il ne faut pas imaginer un seul instant que ce soit une zone marécageuse. Tous ces étangs ont été vraiment fabriqués par l'homme. Et au bout d'une année d'empoissonnage, on vide l'étang pour le pêcher. On le fait couler lentement. Ici, il s'agit d'un étang qui fait une douzaine d'hectares d'eau. Et ça nécessite de le faire couler environ 15 jours avant. À partir de là, le jour de la pêche, l'équipe de pêche arrive sur les lieux et se rejoint dans le bief qui est un petit fossé qui traverse l'étang et qui permet de canaliser les eaux qui vont arriver dans la pêcherie, lieu où se rassemblent les poissons. Les pêcheurs, petit à petit, à l'aide de filets, entraînent le poisson vers la pêcherie, puis ils l'encerclent tous ensemble et ils font une poche dans laquelle sont réunis les poissons et dans laquelle le pêcheur va pêcher les poissons. On parle de pêcher dans le filet. Donc au fur et à mesure, on passe des filets de tailles différentes, on en passe 3 ou 4. Le premier filet est de grosse taille pour récupérer les grosses carpes et ensuite on passe des filets de mailles plus petites pour récupérer tous les petits poissons. Il y a un pêcheur avec un arveau, qui est une grosse épuisette, qui pêche au fur et à mesure les poissons et qui les déverse dans la table de tri qu'on appelle la gruyère et autour de laquelle les pêcheurs sont installés pour trier le poisson et le déverser par taille et par espèce dans les différentes caisses qui sont prévues à cet effet. Le poisson est mis donc dans des caisses pesées au fur et à mesure et le propriétaire avec le marchand de poissons ont chacun leur comptabilité et marquent chacun au fur et à mesure les pesées. On les déverse dans les cuves du marchand de poissons qui est venu lui aussi pour acheter l'ensemble de la pêche. Et la règle première, la règle d'or qui est absolument incontournable, c'est que les poissons soient vivants. Un poisson mort, c'est un poisson qui ne vaut plus rien du tout. On élève, puisqu'il s'agit véritablement d'un élevage, et non pas d'une cueillette, on élève des carpes, des brochets, des rotangles, des gardons, qu'on appelle rotangles et gardons le blanc, et des tanches. La pêche d'étang est un moment très convivial, c'est un moment vraiment qui est marqué par le plaisir de se retrouver, d'être ensemble, de passer un bon moment, mais un moment difficile, enfin plutôt rude sur le plan physique parce qu'on peut rester 3, 4, 5 heures d'affilée à trier du poisson dans de l'eau froide, il peut pleuvoir, mais c'est un moment que les gens aiment parce qu'ils peuvent se retrouver, plaisanter, raconter des blagues et c'est un moment où les hommes aiment se retrouver entre eux. D'ailleurs, il n'y a pratiquement aucune femme et je pense qu'ils font en sorte qu'il y en ait le moins possible. Et en même temps, c'est un travail un peu dur, donc voilà, on peut aussi leur donner une petite... voilà, on peut leur pardonner.